Bienvenue. Comment êtes-vous aujourd'hui? Maintenant? Comment vous sentez-vous? Je vous laisse quelques instants pour vérifier. C'est quelque chose que l'on ne pense pas toujours à vérifier. Et pourtant, c'est quelque chose que l'on devrait vérifier chaque matin, tous les jours. Comment est-ce que je me sens? Que veux-je vivre aujourd'hui? Que veux-je incarner aujourd'hui? Et ça, c'est très en lien avec ce dont nous allons parler aujourd'hui. Les petits pas. Nos petits pas. Vérifier comment on se sent, ce que l'on veut incarner aujourd'hui, c'est un petit pas. Car la vie est faite de petits pas. Chaque jour, nous faisons des petits pas. Souvent sans nous en rendre compte. Et ça serait peut-être mieux si on s'en rendait compte. Si ces petits pas, on les faisait consciemment. Car on fait que ça, des petits pas. Et c'est à force de faire des petits pas qu'on fait des grands pas. Si je souhaitais vous parler de ce sujet aujourd'hui, c'est parce qu'il est très important dans nos vies, au quotidien, et puis sur l'ensemble de nos vies. Que ce soit pour les projets que l'on souhaite réaliser, ou que ce soit dans le domaine du développement personnel. Les petits pas, c'est hyper important. Car on ne fait que des petits pas, on fait jamais des grands pas. Nos grands pas, c'est la somme de nos petits pas. Et malheureusement, quand on veut réaliser des projets, que ce soit des projets pour soi, en développement personnel, ou des projets professionnels, ou n'importe quel type de projet, on voit que le grand pas à faire. C'est-à-dire qu'on est au tout début du chemin, il y a la montagne là qui est face à nous, à des dizaines de kilomètres, et on veut gravir la montagne, on veut arriver au sommet. Et on ne voit que ce grand pas, ce pas de géant qui nous sépare de la montagne, du sommet de la montagne. Sans avoir conscience que pour arriver au sommet de la montagne, ça va être une somme de petits pas. Et que tout ce qu'on a à faire, c'est faire le premier pas, le premier petit pas. Il sera suivi d'un autre. Et c'est la somme de ces petits pas qui va nous amener au sommet de la montagne. Et ça, c'est vraiment valable dans tous les domaines. Par exemple, je veux perdre du poids. J'ai 15-20 kilos en trop. Bon, c'est un exemple générique, moi j'ai pas 15-20 kilos en trop. Comment faire? C'est impossible de s'imaginer perdre 15 à 20 kilos d'un coup. Et si on pense à ce projet dans sa globalité, perdre 15 à 20 kilos, c'est un peu flippant. Du coup, le cerveau va se mettre en croix et il va bloquer tout de suite. Et on va se retrouver complètement incapable de faire quoi que ce soit. Et c'est là que avoir conscience des petits pas a de l'importance. Quel est le premier petit pas que je peux faire pour perdre 15 à 20 kilos? Qu'est-ce qui serait OK pour moi aujourd'hui, à commencer aujourd'hui, maintenant, sur le cheminement de perdre du poids? Quelle habitude alimentaire je peux changer? Quelle activité physique je peux entreprendre? Et ce premier petit pas, c'est un premier petit pas réaliste. Qu'est-ce qui est à ma portée, là, tout de suite, maintenant? Et quand on considère les grands projets comme une suite de petits pas, et que l'on se concentre seulement sur le premier petit pas à faire, ou le petit pas suivant, une fois qu'on a fait le premier, le grand projet devient nettement plus accessible. Et c'est pour ça que je vous parlais en début de vidéo de « Que veux-je incarner aujourd'hui ?» Parce que dans le développement personnel, c'est la même chose. Si on n'a que la photo globale de ce que l'on souhaiterait être à terme, ça va nous paraître loin de ce que l'on est maintenant, même si je vais revenir là-dessus dans quelques instants. Alors que l'on peut juste se poser la question de quel est le petit pas que je peux faire maintenant pour aller dans la direction de ce que je souhaite incarner, ou dans la direction de ce que je souhaite me faire vivre aujourd'hui. Et c'est cette somme de petits pas qui va nous conduire quelque part. Peut-être là où on souhaite aller, peut-être ailleurs. Mais peu importe. Dans le cheminement, dans la vie, ce qui est important, c'est pas l'objectif. C'est pas là où on va.
c'est les petits pas que l'on fait. Parce que les petits pas, c'est ce que l'on vit à chaque instant. L'objectif, c'est juste un prétexte. C'est un idéal que l'on atteindra peut-être, peut-être pas, peu importe. Parce que évidemment, une fois qu'on sera arrivé à l'idéal, on n'en restera pas là. On continuera à faire des petits pas, à minima des petits pas pour maintenir l'idéal. Donc en fait, tout ça, ça ne parle que de chaque instant, de petits pas, et non pas du but à atteindre. Et là, vous voyez probablement que ça nous parle d'instant présent. Le petit pas, il est dans l'instant présent. Parce qu'il n'y a que ça qui existe, l'instant présent. Un autre exemple, je voudrais vivre moins d'agitation au quotidien. Vaste objectif, comment faire? Eh bien, trouver le premier petit pas que je puisse réaliser pour vivre moins d'agitation maintenant. Qu'est-ce qui est à ma portée maintenant, tout de suite, pour vivre moins d'agitation? Bon, là, si j'étais moi, je vous dirais bien, je vais méditer 5 minutes, ou je vais marcher, ou je vais faire une activité qui, d'habitude, a tendance à me calmer. Ce n'est qu'un exemple. Chacun trouvera son premier petit pas qu'il puisse réaliser. Le plus petit pas possible que je puisse réaliser maintenant. À ce stade-là, je tiens à préciser quelque chose dont j'ai déjà parlé sur le devenir, sur l'objectif. Dans le développement personnel, on veut souvent devenir. On veut être. Et ça, c'est pas OK. On est déjà. Il n'y a strictement rien à devenir. Il n'y a que ce que l'on est, maintenant, qui a du sens. Vouloir être, ça tient de l'objectif, et un objectif, ça n'existe pas. C'est une projection de l'esprit. C'est peut-être quelque chose que l'on veut atteindre à terme, mais d'ici là quoi? On est de la merde? On n'est pas ce que l'on souhaiterait être? Ça n'a pas de sens. Ce que l'on vit, c'est maintenant. Donc vouloir être et devenir, c'est tellement pas juste pour nous. Et puis ça aussi, ça met bien le cerveau en croix comme il faut. On est en train de lui dire que tout ce qu'on incarne, c'est pas OK. Et que ça serait mieux si c'était autre chose. Moi, je vous propose de remplacer le vouloir être et le devenir par un premier petit pas. Qu'est-ce que je peux faire maintenant, tout de suite, pour incarner ce que je souhaite incarner? Et cette somme de maintenant tout de suite va créer la réalité globale, le tout. Et puis cette démarche, elle peut être confortée en célébrant chaque petit pas. Parce qu'à force d'être fixé sur un objectif, tant que l'objectif n'est pas réalisé, on n'est pas satisfait. Et puis généralement, quand l'objectif est réalisé, on passe au suivant sans nécessairement le célébrer. Résultat, au quotidien, on fait plein de petits pas, même quand on n'en est pas conscient. Et on les célèbre pas, justement parce qu'on n'en est pas conscient. Ce qui fait qu'on est toujours dans une projection dans le futur, et jamais vraiment dans le présent. Donc célébrons nos petits pas. Que veux-je incarner aujourd'hui? Quel est le premier petit pas que je puisse faire pour l'incarner? Et à la fin de la journée, je vérifie. Est-ce que j'ai bien fait ce petit pas que je souhaitais faire? Si oui, eh bien je m'en félicite, je m'en remercie. Je célèbre, j'éprouve de la gratitude pour ce que j'ai été capable de faire. Et sinon, j'éprouve aussi de la gratitude. La gratitude d'avoir fait quelque chose en conscience, d'avoir tenté de cheminer. Ça n'a pas marché aujourd'hui? Ok. C'est pas grave. J'ai essayé, j'ai fait de mon mieux. Et ça marchera probablement demain. Je réessayerai. Donc les petits pas au quotidien, ça nous fait que 2 actions. Celle de choisir le petit pas de la journée, ou le premier petit pas de la journée, et celle, le soir, de vérifier comment on a cheminé par rapport à ce premier petit pas, ou à ce petit pas. Vu comme ça, je trouve que les projets, quelle que soit leur ambition, quelle que soit leur taille, sont beaucoup plus abordables pour nous.
Parce qu'encore une fois, quand on a des projets plus ou moins ambitieux, ils peuvent nous sembler lointains, irréalisables, où on voit tout de suite le temps que ça va nous prendre, la quantité d'énergie, voire la quantité d'argent. Et ça, le cerveau, il n'aime pas, ça lui fait peur, ça crée du stress. Si je suis que dans la projection sur l'objectif, je vais vivre du stress. Si je ne suis que dans le prochain petit pas que je peux accomplir, qui est raisonnable d'accomplir, aujourd'hui ou sur 2 jours ou cette semaine à la rigueur, ça va être beaucoup plus confortable à vivre. Il n'y a pas de stress à réaliser le petit pas du jour. Il n'y a même que du plaisir. Et à la fin de la journée, de la satisfaction d'avoir vu ce petit pas accompli. Et si c'est pas le cas, quand même de la gratitude d'avoir essayé d'accomplir ce petit pas. Et on recommencera demain. Voilà donc un petit truc, tout simple, tout bête, et qui pourtant, j'ai l'impression, n'est pas très présent dans nos vies. Nous avons tellement l'habitude d'être fixés sur les objectifs et de ne voir que les objectifs et leur réalisation globale. Et projetez-vous 2 minutes dans cette journée qui n'est consacrée qu'aux petits pas. Par exemple, en développement personnel, à que veux-je incarner aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux me faire vivre aujourd'hui? Je pose ça le matin, je choisis quel est le premier petit pas que je puisse faire pour aller dans cette direction, petit pas réalisable, concret, tout de suite. Et je le fais. Que du plaisir, de la satisfaction et de la gratitude en fin de journée quand je constate que j'ai bien fait ce petit pas. Et tous ces petits pas, en développement personnel, ça nous parle de cheminement. Comment pourrions-nous être plus sur notre chemin de vie, je mets plein de guillemets, qu'en réalisant chaque jour un petit pas supplémentaire sur le chemin de vie. Dans de nombreuses tribus aborigènes, que ça soit en Afrique ou en Australie, pour ce que j'en connais, et en Amérique du Sud, les petits pas sont célébrés. Alors ils sont célébrés intérieurement au quotidien, et puis ils font l'objet de fêtes lorsqu'une personne convoque la tribu et leur dit « Je pense que la somme des petits pas que j'ai accomplis récemment a créé un grand pas, et je sens une grande transformation en moi qui mérite d'être célébrée. » Ces tribus attachent souvent beaucoup d'importance à ces célébrations. Et assez paradoxalement, souvent ils ne fêtent pas les anniversaires, par exemple, parce qu'ils considèrent que l'anniversaire, c'est juste une année calendaire qui s'est écoulée et que ça n'a aucune importance. Alors que la somme des petits pas qu'ils ont faits, qui a entraîné à un moment une vraie transformation chez eux, ça mérite d'être célébré. Moi, j'aime beaucoup cette vision des choses. C'est pour ça que je vous la partage. Et je reviens encore sur cette histoire de devenir ou vouloir être. On est déjà. Nous ne sommes pas l'objectif, nous sommes le chemin. C'est pas moi qui le dis, il y a quelqu'un un peu plus malin que moi qui avait sorti cette belle phrase. Nous sommes le chemin. Nous sommes ce que nous vivons chaque jour, à chaque instant. Pas nécessairement ce que nous faisons. Pas du tout ce que nous disons. Pas ce que nous pensons être. Pas ce que nous voulons être. Nous sommes chaque petit pas que nous faisons, chaque jour. Évidemment, nous sommes bien plus que cela. Nous sommes cet être essentiel qui vit en nous, qui se manifeste par nous. Mais dans la matière, nous sommes chacun de nos petits pas. Je vais arrêter de répéter petits pas, là, ça fait 200 fois que j'ai dit petits pas. Et cette stratégie, elle s'applique vraiment à tous les domaines. Je viens de parler un petit peu de développement personnel, ça s'adresse aussi au domaine professionnel ou à n'importe quel projet. Alors évidemment, dans des projets de grande envergure, on voit l'objectif final, on voit la réalisation définitive. Mais même quand il s'agit, je sais pas, de construire un pont par-dessus une vallée, ça va commencer par lister tout ce dont on a besoin pour construire un pont, tout ce qu'il va falloir mettre en œuvre, toutes les études qu'il va falloir produire,
tous les matériaux qu'il va falloir collecter, tous les corps de métier qu'il va falloir convoquer, toutes les choses qu'il va falloir organiser. Et puis on commence par le premier objet à réaliser. J'ai réussi à éviter petit pas. Quelle est la première action qu'il va falloir mettre en œuvre pour commencer? C'est vraiment valable pour tout. Je vous parle souvent de méditation. Si je vous dis la méditation ne porte ses fruits que si on médite au moins 1 heure chaque jour et que vous n'avez pas du tout l'habitude de méditer. Passer de 0 minute de méditation à 1 heure chaque jour, non. Le cerveau tout de suite va dire c'est pas possible, il va voir toutes les contraintes, il va se dire je suis pas capable, c'est trop difficile. À l'inverse, si je vous dis commencez par méditer 1 minute ou 2 minutes, faites de votre mieux. Faites ce tout premier petit pas. 1 minute ou 2, c'est jouable, ça s'essaye au moins. Et puis si j'y arrive, top, je célèbre. Bravo Benjamin. Aujourd'hui, tu as réussi à méditer 2 minutes, ce qui est 2 fois plus que ce que j'ai médité hier. Si hier j'ai médité 1 minute. 2 fois plus. Ça fait du bien, c'est hyper satisfaisant, hyper gratifiant. Et puis si demain je refais 2 minutes, bravo Benjamin, 2 jours de suite, t'as réussi à méditer 2 minutes. Vachement bien. Et c'est pas impossible qu'au bout de quelques jours ou quelques semaines, peu importe, même quelques mois, peu importe, méditer 1 heure, ça devienne aussi facile que se peigner. Franchement, parfois j'ai des exemples en tête qui sont vraiment nuls. Mais ouais, pourquoi pas. Méditer 1 heure, c'est aussi facile que se peigner. Je veux faire preuve de plus de compassion envers mon prochain. Vaste programme. Surtout lorsque ça fait 30 minutes que je tourne en voiture pour trouver une place, qu'il y en a une qui est libre, et qu'il y a l'autre qui vient de la prendre juste devant moi. Bon, quel est le premier petit pas que je puisse faire pour manifester plus de compassion envers mon prochain? Et je pourrais multiplier les exemples à l'infini. C'est vraiment une technique très simple, facile à mettre en œuvre. Le matin, lorsque je suis bien réveillé, je me demande, que veux-je incarner aujourd'hui? Qu'est-ce que je veux me faire vivre? Quel est le premier petit pas que je puisse faire pour aller vers cet objectif? Et le soir, avant de me coucher, je vérifie. Est-ce que j'ai fait ce premier petit pas? Comment je l'ai fait? Pour aller dans la direction de ce que je souhaite me faire vivre. C'est ça l'invitation du jour. Elle est plutôt simple, facile à mettre en œuvre. Et je vous assure qu'en faisant ça chaque jour, vous allez vivre un truc extraordinaire au quotidien. Et d'ici là, je vous invite, si vous en avez l'élan, à partager cette vidéo, à la commenter, à cliquer un pouce, à vous abonner à la chaîne. Je vous remercie de suivre mes vidéos. Ça me touche, merci beaucoup. Et je vous invite à faire plein de petits pas. Beau cheminement à vous.